Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la maison. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo vraiment, mais vraiment très spéciale pour le coup. Parce que nous sommes à notre 4e jour de confinement. Oui mesdames et messieurs, la France et l'Europe est confinée. Donc écoutez, je vais pas en faire toute une polémique et tout en blabla parce que de toute façon c'est partout dans les réseaux sociaux, c'est partout sur internet, c'est partout dans les médias. Donc voilà. Mais en tout cas, nous, à la maison, moi, ma soeur et Andrew, nous nous occupons comme nous pouvons en ces temps de confinement. Donc au début je voulais grave pas vlogger tous les 2 premiers jours parce que vous savez, genre je reste chez moi genre tous les jours en vrai. Du coup je me suis dit bon ça sert à rien de faire un vlog de ça et tout. Mais vu que là ça fait 4 jours et qu'il y a vraiment aucun moment où je suis sortie en 4 jours, ben voilà, je commence à perdre la notion du temps, je commence à avoir très souvent mal à la tête et puis en plus je tousse, enfin voilà quoi. Tout va bien, tout va bien. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale confinement. Voilà, là, je vous dis ça, on est jeudi 19 mars. Mais si ça se trouve, ben, je finirai la vidéo dans 2 semaines quand le confinement sera terminé ou pas. En fait, vous, plus tard, vous saurez déjà quelle est l'issue de tout ça. Ça se trouve, il n'y aura pas d'issue, MDR. Donc voilà, je me dis, c'est bien de faire les vlogs pour documenter un peu des moments aussi random et aussi ouf finalement, pour voir ce que devient l'humanité en ce moment. Bref, donc aujourd'hui par exemple, comme hier et avant-hier, je ne fais que faire des fiches et lire toute la journée, c'est trop cool pour mon mémoire, franchement c'est trop cool. Par contre, d'un autre côté, ben, je fais que regarder des trucs, regarder des dramas, regarder des vlogs, tout ça. Et je ne bouge pas. Je ne suis pas sortie, je suis sortie juste sur notre petit balcon. Et là, bah maintenant, aujourd'hui, je m'apprête à commencer une nouvelle routine sportive que j'essaierai de faire tous les 2 jours. Voilà, c'est parti. Et après la routine sportive, on va faire un gâteau. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Let's go! 처음 바라본 순간 나도 모르게 숨이 하고 외쳐 네가 모르게 Eureka, 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 Eureka 너를 알아가고파 취한 듯이 몽롱해 널 불러 네가 들리게 Eureka, 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 Eureka 넌 좀 달라 보여 시선이 와가는 걸 yeah, yeah, yeah. I think about you 벌써 내 머릿속에 들어와 내 눈에 아는 거를 간지러 상상을 하게 만들어 알러지 같아 익숙하지 않아 숨 쉬는 것마저 너를 처음 바라본 순간 나도 모르게 숨이 하고 외쳐 네가 모르게 Eureka, Eureka La tartiflette. En vrai, ouais, il fallait pas trop dépasser ça pour le fromage. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement. Ouais, tout ça c'est pour vous les aides-soignants. Wouh! Bon appétit, mes partenaires de confinement. Ah là là. Ah mais j'ai déjà vlogué tout à l'heure. Les huiles essentielles. Plein de choses. Donc le verbe E devient O. Sta, soyo. Le verbe je, bonne, se. Le R, le long disparaît. Sata. Ça devient salva. Ça devient samida. Samida. Le verbe je plus he, ha, hoyo. Le L est doublé. Molta, mollayo. Les verbes peu, he, ha, hoyo et e. B devient O. Donc ta devient toyo.
Yeah. Tada! Je crois que c'est le plus long mandala que j'ai fait de ma vie. Ah bébé. Ah bébé. Est-ce que vos DJ font des soirées confinement comme ça? Ah bébé, Bernard. Oups. On est comme ça en confinement. Michael, Lisa, je t'ai. Non mais en vrai ça va, hein. C'est juste. 아침 눈을 떠 Turn off the light 버튼 사이 햇살이 충분히 비추는 걸 Yeah TV 드라마 movie 속 주인공 같은 아침을 선물해줘 너에게 해줄 breakfast 아침처럼 해줄게 내가 옆으로 누울 때 날 볼 수 있게 널 향해 누울게 허리를 꽉 감싸 안아줘 You're my love, love, love Your love Whoa. 둘이 나누는 인상 아니 In my game 선물인 걸 기분 좋은 아침이야 어제 하루는 어땠어 화장하지 못한 눈길이 널 괴롭히니 걱정돼 내게만 들어놔 널 괴롭힌 시선은 내가 가져가 말해봐 내가 혼내줄게 난 잠에 들 것이 풀려 위해 내 무릎을 베어줄게 So have a good night So we have good night 지친 하루는 뒤로 하고 볼 것이야 내가 옆으로 누울 때 눈을 뜨면 날 볼 수 있게 Coucou, donc aujourd'hui je vais vous retrouver pour vous parler de mes petits livres que j'ai lus depuis, on va dire, ce semestre-ci. Enfin, il y en a deux que j'ai déjà lus avant mais que j'ai dû relire parce qu'en fait c'est les livres que je lis pour mon mémoire, voilà. Donc en fait je voulais vous parler de livres et tout ça parce qu'on est en temps de confinement et je me suis dit bah vas-y, hein, je vais partager mes livres puisque de toute façon dans mes dernières vidéos on m'avait déjà dit vas-y parle des livres que tu lis, etc. Du coup bah je vais vous parler de littérature mais c'est aussi des livres, enfin c'est des livres normaux quoi, donc j'espère que ça va vous aider à savoir quoi lire et quoi faire pendant ces temps de confinement. Donc je vais parler de littérature principalement coréenne et étrangère puisque en fait si vous ne le saviez pas je suis en master de littérature et du coup en fait je lis des livres de littérature francophone donc souvent coréenne, francophone puisque voilà l'auteur sur laquelle je travaille elle écrit en français mais elle est coréenne. Et je lis aussi de la littérature étrangère en fait donc parce que je suis en littérature comparée et générale du coup je lis de la littérature étrangère genre des livres d'auteurs coréens, d'auteurs africains etc.
etc. Cette année, mon mémoire il va porter sur la littérature coréenne moderne. Donc le premier livre donc, qui fait partie de mon mémoire que j'ai lu, il s'appelle Avec cette neige grise et sale de Cho Yoon. Donc en fait c'est un livre très très petit mais avec plein de fiches comme vous pouvez le voir, sur lequel je travaille. En fait c'est l'histoire d'une femme donc, qui devient journaliste, en tout cas qui participe à la rédaction de plusieurs articles de personnes qui vont s'opposer à la dictature coréenne dans les années 80. Du coup c'est un roman très politisé et très important et idéologique en fait en quelque sorte, qui parle beaucoup de la liberté d'écrire, mais aussi de la critique du gouvernement, de la censure, etc. Et donc voilà, c'est assez court, mais bon vous verrez que les romans coréens sont assez courts en général, sauf celui de l'auteur franco-coréenne Eun Ja-kang dont je vais parler après. Mais donc là voilà, Cho Yoon, c'était ce petit roman donc, que j'ai déjà lu une première fois en septembre et que j'ai décidé de relire du coup en janvier afin de faire des fiches dessus pour mon mémoire. Voilà, donc vraiment petit livre très cool et très intéressant si vous voulez avoir une première approche de la littérature politique mais aussi contemporaine de la Corée, parce que c'est toujours d'actualité, hein, la critique du gouvernement, etc. vous voyez. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu qui a été un gros coup de cœur, c'est donc L'étrangère de Eun Ja-kang. Donc Eun Ja-kang en fait c'est une auteure coréenne qui a décidé de vivre en France et d'apprendre le français depuis son plus jeune âge. Du coup c'est vraiment un roman, comme vous pouvez le voir, vraiment super intéressant. Donc ça parle en fait de l'auteure elle-même, Eun Ja, quand elle était enfant et qu'elle habitait dans un petit village coréen vraiment super paumé, et où elle a décidé en fait de bien travailler à l'école pour apprendre le français et pour finalement vivre son rêve qui est de devenir auteur, donc ce qu'elle est bien devenue, hein, Ja-kang l'autrice. En fait ça parle beaucoup de la société coréenne et mon mémoire en fait c'est sur modernité et tradition, et donc là en effet ça parle ça parle de la société coréenne très traditionnelle qui t'empêche un petit peu de vivre tes rêves et qui te dit bah non, tu vas être professeur en fait coréen plutôt que de devenir auteur, en plus en langue française. Enfin tu vois, en Corée c'est tellement rare les gens qui parlent en français que du coup elle est un petit peu vue comme quelqu'un de très bizarre dans sa société, quelqu'un qui s'intéresse à la littérature française alors que ça n'a rien à voir et que c'était même pas un pays colonisé par la France. Du coup voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, et c'est un livre un petit peu autobiographique du coup, mais en même temps qui c'est tout à fait une fiction quoi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup, surtout si vous êtes un peu comme moi. Bon, je pense pas que beaucoup de gens soient comme moi, mais je veux dire où vous vous sentez un petit peu la seule personne un peu bizarre dans votre entourage et dans le monde dans lequel vous avez grandi, tout simplement, parce que moi je me suis toujours un peu sentie comme ça, genre étrangère, c'est-à-dire meuf qui travaille tout le temps et qui lit tout le temps et qui fait des choses un peu chelou on va dire pour les gens dans son quotidien, et du coup elle parle pas vraiment de ces choses là aux gens, mais elle se confie beaucoup dans ce livre. Elle commence d'ailleurs par écrire des journaux intimes. Du coup en fait l'héroïne me faisait trop penser à moi, mais voilà, en tout cas vraiment une bonne découverte. Et cette fois-ci c'est un vrai roman assez long, pareil je l'ai lu en septembre et je l'ai relu en janvier-février là pour le fichier, donc je travaille sur ces deux romans. Ensuite ça va être toujours Eun Ja-kang, donc cette autrice que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le bonze et la femme transie. Donc là cette fois-ci rien à voir avec le roman de tout à l'heure, en fait ça parle de Taeman, qui est en fait un homme un petit peu misérable qui habite en Corée du Sud du coup dans les années 90, et qui en fait décide de devenir bonze. Donc bonze en fait c'est un petit peu comme moine en fait dans la religion bouddhiste confucéenne, enfin bref. En gros il décide de devenir moine comme sur la petite photo, et c'est l'histoire vraiment d'un parcours de quelqu'un qui est vraiment mauvais en fait en soi à l'intérieur, mais qui devient quelqu'un de bien finalement au fil du roman, alors que en fait vraiment à la base il voulait juste être moine pour gagner de l'argent et qu'on s'occupe de lui, c'est-à-dire voilà pour que genre il soit dans un monastère et que tout le monde lui donne à manger, etc., et qu'il arnaque les gens en fait. Sauf que au fil du livre on découvre que en fait c'est quelqu'un qui sauve la vie de quelqu'un et qui devient vraiment quelqu'un de bien. Du coup c'est un roman assez simple dans l'histoire, mais en fait la façon dont c'est écrit, enfin comme L'étrangère, on arrive trop bien à s'identifier personnellement aux personnages et aux humains en fait, tout simplement. On se dit qu'il n'y a pas de bon ou de méchant, etc., mais que tout le monde finalement est un petit peu dans ce processus d'être le meilleur de soi-même. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, et ça change beaucoup de la fiction autobiographique. Cette fois-ci c'est juste une fiction, mais je trouve que c'est super intéressant, et encore une fois ça parle toujours de modernité, tradition, c'est-à-dire les traditions coréennes, la vie de monastère, etc., mais en même temps en fait comment être un moine aujourd'hui en fait. Enfin
au 20e et au 21e siècle. Ça je l'ai lu presque en entier dans l'avion pour aller au Vietnam, c'était trop bien. Et ensuite de Cho Yun de nouveau, donc qui est mon autrice aussi à part Eun Ja-kang, j'ai lu Poétique de la soif. Donc en fait c'est un recueil de 5 nouvelles avec aussi une petite partie théorique au début. Du coup ça en fait ça parle vraiment beaucoup de la façon dont l'autrice écrit, un petit peu un ouvrage théorique au début, et puis après ça parle de 5 nouvelles tout à fait différentes vraiment, et ça évoque beaucoup de thématiques. En fait j'ai noté les thématiques qui m'ont marqué. Ça parle du suicide, de l'autobiographie, de la pauvreté en Corée du Sud, et ça parle aussi de l'arrivée de la modernité dans les villages. Du coup c'est encore une fois quelque chose de très lié avec mon corpus d'études. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans Poétique de la soif, c'était la dernière nouvelle qui s'appelle Les 13 noms du parfum d'une fleur. Une assez longue nouvelle cette fois-ci, c'est un petit couple qui va en fait s'installer dans le fin fond d'une forêt en Corée et qui va créer une espèce de fleur. Donc c'est le chrysanthème. Le chrysanthème du vent, voilà c'est ça. Ils vont créer le chrysanthème du vent, et en créant cette espèce en fait ça va bouleverser un peu l'histoire du pays, de la Corée du Sud justement dans ces années 70-80 où tous les scientifiques voudront mettre la main dessus sur cette espèce de fleur, et puis ça va un peu secouer la population, alors que ces deux personnes qui ont créé la fleur ont fait ça juste pour le fun, pour le kiff, et c'est assez troublant et dérangeant. Mais en même temps c'est vraiment super intéressant de voir à quel point notre société, enfin même la société coréenne comme la société en général hein, on va dire dans chaque pays, est très comment dire matérialiste, et s'intéresse beaucoup à l'économie, à la politique, etc. Surtout depuis les années 70-80 quoi, depuis la démocratisation quoi. Du coup voilà, très intéressant, et encore une fois très court. À chaque fois en fait les nouvelles coréennes c'est vraiment court, et moi je vous conseille vraiment de lire des nouvelles, que ce soit coréennes ou japonaise ou même française hein. Enfin bon, le genre de la nouvelle est pas trop exploité en France, mais je trouve que c'est vraiment un bon moyen de lire en fait aujourd'hui de la littérature sans avoir à lire des pavés de 400 pages, vous voyez. Donc ça je l'ai lu au courant février aussi hein. C'était assez rapide à lire. Ensuite Virginia Woolf, Night and Day. C'est le seul livre qui sera étranger occidental que j'ai lu du coup. C'est bien évidemment Virginia Woolf, auteure du début du XXe siècle. Je pense que vous devez la connaître. Enfin, si vous la connaissez pas, en tout cas, c'est une auteure anglaise du début du XXe siècle qui est très féministe et qui parle en fait dans ce livre-là de un couple, donc Catherine et Ralph, mais aussi le poète William en fait, donc c'est plutôt un triangle amoureux on va dire. Mais aussi ça parle de l'activiste et féministe Mary Datchett qui en fait est aussi amoureuse de Ralph. Enfin voilà, en gros ça tourne autour d'histoires d'amour, mais aussi d'histoires de personnages féminins très complexes sur la société, parce que d'un côté on a la suffragiste qui est Mary Datchett, qui est amoureuse d'un homme mais qui en même temps au fil du roman, on voit que elle s'intéresse beaucoup plus aussi à sa carrière personnelle en tant que femme suffragiste, c'est-à-dire qui défend le suffrage universel. Mais aussi d'un autre côté, on a Catherine qui a le choix entre un poète, William, qui est vraiment la représentation du patriarcat, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire de l'homme vraiment à l'ancienne quoi. Et d'un autre côté, Ralph qui est le jeune homme un petit peu plus pauvre mais totalement intéressé par la poésie, par la politique, etc. C'est un petit peu un jeune rebelle, etc. quoi. Du coup elle a un peu le choix entre ces deux hommes, et puis au fil du roman on voit que c'est une femme un peu indépendante qui veut pas se marier juste parce que ses parents lui disent de se marier, etc. Donc bref voilà, je vais pas en dire plus, mais ce que je peux dire c'est que c'est un roman, je l'ai lu du coup en anglais, qui est vraiment très long, hein, genre il fait 430 pages, donc c'est le roman le plus long que j'ai lu ce semestre-ci. Et en fait on fait des cours sur la naissance du féminisme occidental, et finalement en fait c'est intéressant aussi pour mon mémoire, et en soi en tant que tel c'est intéressant pour le contexte d'aujourd'hui, pour savoir en fait comment est-ce que les droits de la femme sont nés, comment ont été les luttes, qui sont vraiment féministes ou pas féministes, quel est le féminisme occidental par rapport au féminisme étranger on va dire, enfin oriental, africain, coréen, enfin voilà quoi, ça pose beaucoup de réflexions on va dire sur la lutte des femmes dans le monde. Et je pense que là en ce mois de mars en plus c'est encore plus intéressant d'en savoir plus sur l'histoire des femmes quoi. Et peu importe les opinions de tout le monde, je pense que ça pourra toujours avoir de nouvelles réflexions sur comment se battre pour la cause des femmes. Voilà. Donc ça je l'ai lu quand même en 3 semaines, hein. C'était assez long et intense hein, puisque c'est très long et c'est écrit tout petit. Mais bon, je pense que ça peut être une bonne approche de lecture féministe
en mode fictif quoi. Ensuite du coup on va finir avec 2 derniers romans que j'ai lus là pendant la première semaine de mars puis la deuxième semaine. Donc d'abord on a l'auteur le plus connu en Corée du Sud, c'est Hwang Sok-young, qui écrit bien sûr des romans très politisés, très idéologiques, mais pas de manière à mettre l'art au service de l'idéologie ou des choses comme ça, hein. C'est pas de la littérature juste prolétarienne ou quoi que ce soit, c'est vraiment une critique de la société qui est vraiment très importante en Corée du Sud, puisque la Corée du Sud a été vue en tant que pays colonisé par les Japonais, influencé par les Chinois et finalement divisé par l'Occident, hein, entre les communistes russes, etc. d'un côté qui ont donné la Corée du Nord et les capitalistes et la démocratie occidentale des Américains du côté de la Corée du Sud. Donc en fait ce roman là, Monsieur Han, ça parle vraiment de la division nord-sud en Corée du Sud, comment Monsieur Han justement l'a vécu. En fait cet homme était, bon je vais un peu lire l'arrière parce que c'était super intéressant quand même, c'était un homme qui était médecin à Pyongyang, donc Pyongyang c'est une ville dans le nord à la limite du sud et du nord. En fait il a vécu dans le nord puis finalement il a été rejeté par les communistes, il a été exilé dans le sud, sauf que dans le sud on l'a pris pour un espion venu du nord, du coup il a été aussi malmené par les Coréens du sud. Donc en fait finalement ça parle un petit peu de cette division du pays et de comment le peuple a souffert en fait finalement entre soit toi tu viens du nord, non toi tu viens du sud, etc. Et voilà, ça se passe dans les années 50 justement je pense, 50-60, au temps vraiment de la guerre quoi. Donc je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre, il est vraiment pas long, c'est-à-dire qu'il fait 120 pages et il écrit vraiment bien, pas trop petit, etc. Et c'est un premier Hwang Sok-young que je lis, mais je pense que j'en lirai beaucoup d'autres, j'ai déjà acheté 2 autres de ses livres. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de connaître cette histoire-là, non seulement pour la Corée, mais aussi pour un petit peu le monde, hein, puisque bon, le monde est toujours divisé entre d'un côté les communistes et d'un côté les capitalistes. Donc c'est intéressant de voir l'écriture de la division en fait, c'est un motif carrément. Voilà, enfin du coup le dernier que j'ai lu et qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est Lee Moon-yeol, notre héros défiguré, qui est vraiment un des livres best-sellers en Corée du Sud, enfin même mon amie coréenne elle me l'a dit justement. Donc en fait c'est vraiment super intéressant ce livre parce que ça parle à la fois des enfants mais aussi des adultes et du comportement des enfants et des adultes en fait. Donc je vais vous lire un peu l'arrière. L'élève brutal qui, avec la complicité d'un maître, impose sa loi à ses condisciples et les contraint longtemps à la servilité, ne serait qu'un mauvais souvenir d'enfance si plus tard dans la vie adulte, le même oppresseur ne refaisait surface. Donc en effet, ce petit livre parle du coup d'un petit élève brutal qui fait la loi dans sa salle de classe. En classe, je pense qu'ils sont que au collège, hein, et du coup il fait déjà la loi et tout le monde est soumis à lui, tout le monde fait ses devoirs, tout le monde est soumis à lui tout simplement, sauf que ça se passe dans la campagne, sauf qu'un petit élève qui vient de Séoul arrive et il va déstabiliser petit à petit ce dictateur entre guillemets de la salle de classe. Il va dénoncer les maîtres qui finalement, vous savez, les maîtres c'est comme les profs quoi, qui chouchoutent cet élève brutal. Il va dénoncer en fait tout ce système et finalement c'est une grosse critique en fait à travers la salle de classe de la dictature même en Corée du Sud que Lee Moon-yeol fait justement, où c'est toujours les mêmes qui sont les tout puissants et ceux qui sont autour de lui et qui bien évidemment font tout pour qu'il reste au sommet, et ce sont les mêmes qui travaillent dur pour ce même maître en fait. Donc j'ai vraiment trouvé ça excellent d'écrire quelque chose d'aussi dur vécu par des enfants et qui finalement reflète la société réelle des adultes. Donc voilà, ça je l'ai lu en une semaine aussi pareil, c'est tellement rapide que en quelques heures ça se boucle. Donc voilà, en fait tout ce que j'aimerais vous dire à travers tous ces livres, c'est que certes ce sont des livres coréens, bon à part le seul livre du coup anglais, mais en fait ce que j'aime beaucoup avec l'écriture coréenne, mais aussi je pense que ça va être pareil pour l'écriture japonaise que je lirai bientôt, c'est des thématiques vraiment universelles en fait, et ça nous permet de nous découvrir nous dans notre société de manière finalement indirecte, parce que même si c'est quelque chose qui parle de la Corée du Sud, etc., ça parle beaucoup de ce rapport à l'Occident en fait. Et donc dans toutes les sociétés, bien évidemment, même ici nous-mêmes en Occident, on a un autre regard sur la façon dont l'Occident nous a influencés, hein, de toute façon c'est comme ça partout, hein. Et aussi nous en tant que malgaches en fait, c'est là où vraiment malgaches finalement on est aussi un petit peu dans cette même idée politique et culturelle en fait, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu dans nos propres racines, dans notre identité. Est-ce que finalement on copie trop les occidentaux? Est-ce que notre système de démocratisation est vraiment bon ou pas? Ou enfin vous voyez, c'est plein de questions, mais des démocratisations de tout
tout hein, en fait. Et vraiment bien ou pas, que ce soit en politique, en économie, etc. Voilà, ça fait poser beaucoup de questions. Je pense que lire aujourd'hui, surtout en ce temps de confinement, c'est intéressant pour, voilà, pour se poser les bonnes questions et pour avoir plus de réflexion sur notre monde. Voilà, la vidéo est beaucoup trop longue, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous parle de mes lectures du moment, c'est-à-dire de mes lectures de ce dernier semestre. J'essaierai de faire d'autres vidéos lectures, voilà, si ça vous intéresse. Dites-moi vraiment en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir si c'est intéressant ou pas. Après je peux vous parler d'autres livres que j'ai déjà lu avant, etc. Mais je pense que là, on est pas mal quoi. Pas que des livres pour mes études, en fait c'est vraiment moi j'ai choisi et j'ai fait ma propre bibliographie, etc. J'espère que vous avez kiffé le premier vlog confinement MDR. Voilà, et puis j'espère que vous allez bien au niveau santé et que tout le monde va bien dans votre famille. Voilà, portez-vous bien, que ce soit en France ou à Madagascar, parce que je sais que la moitié des gens qui me regardent c'est là-bas et là-bas. Et prenez soin de vous. Ciao ciao.